Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. J'ai choisi d'approfondir cet évangile parce qu'on y voit une maman tellement touchante, une maman qui crie, qui implore pour la guérison de sa fille. Mais regardons d'abord ce qui encadre le texte, ça nous permettra de mieux goûter ce passage. Juste avant, Jésus vient de donner un enseignement aux foules sur le pur et l'impur. Et il a terminé en disant : toutes ces mauvaises choses, débauche, vol, meurtre, etc., sortent du dedans et souillent l'homme. Et là, par contraste, comme c'est beau ce qu'on voit qui sort du dedans du cœur de cette maman. C'est ce cri, c'est cet amour pour cette petite fille. Et puis par la suite, Jésus va poursuivre son chemin et il va rencontrer un sourd-bègue et il va le guérir. Il va le guérir en touchant ses oreilles, en touchant sa langue, en s'approchant de lui. Mais là, avec cette maman et cette petite fille, rien du tout. Jésus ne prie pas, ne se déplace pas, ne touche pas l'enfant. Ça peut être un peu déconcertant. Encore plus, Jésus semble comme repousser la demande de la maman, en lui disant : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il lui dit qu'elle n'a pas la priorité. Ça peut être déconcertant, frustrant, un peu choquant. Alors qu'est-ce qui vous touche ? Qu'est-ce qui me touche quand même dans ce passage ? Deux éléments. Les miettes. Cette maman va voir les miettes tomber de la table et elle va croire que ça lui suffira. Elle croit que ces petites miettes de grâce peuvent donner le salut à sa fille. Moi, je pense bien que si on m'avait seulement laissé les miettes d'un bon gâteau de fête, j'aurais été très frustrée, j'aurais même pas vu les miettes, j'aurais été seulement en colère. Elle voit quand même ce qui peut profiter à sa fille, même s'il y a peut-être une incompréhension devant cette apparente injustice, devant ce dessein de Dieu, que les Juifs pensaient que le Messie venait d'abord pour les Juifs. Et le deuxième élément qui me touche, c'est la parole de Jésus qui dit à la femme : à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Il ne dit pas à cause de mon grand amour pour ta petite fille, à cause de ma miséricorde, à cause de ma puissance sur les démons. Non, il dit à cause de cette parole, de la parole de la maman. Et donc je suis touchée comme il y a des moments où Jésus peut paraître à distance. Là, il ne s'approche même pas de la petite fille. Et en fait, ça nous permet d'aller dans nos cœurs chercher les trésors de bonté qui sont déjà dans nos cœurs, les trésors de foi, d'amour qui sont déjà dans nos cœurs, de les exprimer au Seigneur, de les exprimer devant nos frères et sœurs, pour nos frères et sœurs, et de découvrir qu'en fait, Jésus nous a déjà donné des petites miettes de grâce, il nous a déjà donné même des pains entiers, et même, on le verra par la suite, 7 corbeilles de pain entiers. Donc, il nous a déjà donné quelque chose en plénitude.